Les Seattle Supersonics sont de retour en NBA. Pour ça, j'ai imaginé à quoi va ressembler leur futur maillot. Déjà, un peu de contexte. La franchise des Supersonics, c'est une franchise qui est très ancienne en NBA et qui a disparu en 2008. En réalité, elle n'a pas vraiment disparu, elle a été rachetée en 2006 et déplacée à Oklahoma City. Ça nous paraît fou en tant qu'Européens, on verrait mal le PSG être racheté par un homme d'affaires et être déplacé à Lyon, mais aux États-Unis, c'est possible. Bon, du coup, revenons-en à notre maillot. On va s'appuyer sur les couleurs historiques des Supersonics, qui sont le vert, le jaune et le blanc. Il faudra que notre maillot ait ces trois couleurs. Et pour les logos, on va utiliser en fait un ancien logo qui est le logo des années 90 qui était absolument magnifique. Alors oui, il ressemble un peu au logo des Warriors, mais je pense que sur un maillot, ça peut rendre super bien. Maintenant, on va vraiment passer au maillot. Pour ça, on prend le configurateur de maillot et on applique les couleurs, puis on teste plusieurs styles avant de trouver celui qu'on va garder au final. On peut placer notre logo, l'ancien logo qui est magnifique, et ensuite on va mettre le numéro, bien sûr le numéro 35, vous saurez sûrement pour quel joueur. Donc on applique aussi le numéro derrière, ainsi que le nom du joueur en question, évidemment Kevin Durant, on aimerait tous qu'il finisse sa carrière là-bas. On finit par ajouter le logo, et voici à quoi ça ressemble au final, avec le petit logo de la NBA, il est plutôt pas mal, par contre assez simple. Du coup, j'ai opté pour une seconde version avec un peu plus de détails cette fois-ci. Et porter forcément c'est beaucoup mieux, donc voici ce que ça donnerait avec Kevin Durant.